Bonsoir, je suis M. Touré Ben Issouf Alexandre. Je suis né à Guibera le 7 août 1994, donc j'ai effectivement 29 ans. D'accord, l'aventure Innovas commence après mes études de droit, parce que j'ai d'abord fait des études de droit jusqu'à la licence de droit public. Et en 2014-2015, bon, étant jeune, on était dans l'euphorie, j'étais un peu dans le cinéma, dans la musique. Et en 2016, je décide de me poser. Je commence en tant que commercial, c'est-à-dire on vendait dans la rue et autres. Et j'avais une manière de travail qui était assez spéciale. Et le patron m'a abordé, m'a dit, mais bon, toi, c'est bien. Est-ce que tu as fait une formation en marketing? Il a dit non, c'est naturel. Donc, il m'a promu en tant que superviseur commercial, ainsi de suite. Et en 2020, je me retrouve propulsé en tant que directeur général adjoint du groupe Innovas Group, qui fait dans l'immobilier, dans le froid et dans la distribution. Déjà, il faut comprendre que le message du président de la République, le message du 1er janvier, il était symbolique. Quand le président parlait de année de la jeunesse. Moi, étant un fervent défenseur de la jeunesse, je me suis dit, nous les jeunes, on ne veut plus être les bons petits. Je pense qu'on a quand même tout ce qu'il faut pour être au premier rang. Comme je le dis toujours à mes jeunes frères, je dis la jeunesse au premier rang. Parce que peu importe le parent que tu vas toucher, va te dire, je travaille pour que mon enfant soit quelqu'un de demain. Mais si l'enfant lui-même il est devenu quelqu'un, il a le potentiel, je pense que c'est le moment de donner la chance à l'enfant de gérer. Donc je pense que la jeunesse en est quand même majoritaire. Quand je prends la liste électorale à Port-Bouët, on est 69% de moins de 35 ans. C'est difficile que la minorité domine la majorité. Je pense que la démocratie, c'est quand même la majorité qui domine la minorité. Donc c'est pourquoi je me suis levé pour dire, je vais défendre les jeunes, je serai candidat. Déjà, il faut comprendre que ma candidature a été sollicitée par la jeunesse. Et je veux, en tant qu'auditeur politique, cette formation politique que j'ai reçue, je veux faire comprendre à la jeunesse que ce qu'on leur présente de la politique n'est pas ce qui est. C'est-à-dire, on leur donne une image de la politique qui est la violence, qui est tout ce qui est arnaque, tout ce qui est mensonge. Entre-temps, la politique, c'est fait pour la gestion, pour la bonne gestion des hommes. Donc, je pense que si les jeunes s'intéressent à la politique, on ne sera plus ces jeunes qui sont dans les vices. Donc, c'est pourquoi je suis un exemple palpable de jeunes qui s'intéressent à la politique, mais qui n'est pas dans les vices. Je suis ni un menteur, ni un voleur. Mon nom n'est jamais cité dans une affaire de détournement. Donc, je pense qu'il faudrait que l'image de la politique même soit redorée, soit de manière positive. Donc, je pense que c'est comme ça que je vais avec les jeunes. Déjà, cette réponse, elle est simple. Il y a 50 conseillers. Moi, la liste que je suis en train de présenter, le plus âgé des conseillers a 30 ans. Donc déjà avoir 50 jeunes qui sont eux-mêmes conseillers, c'est déjà un acte fort. Ça prouve effectivement que la jeunesse elle-même elle est impliquée. Parce que, comme on le dit toujours en Afrique, quand quelqu'un te propose un boubou, regarde ce que lui-même l'a porté. Et si tu vois un jeune qui est lui-même conseiller municipal, si tu te dis allons faire la politique, tu vas te dire, ah, c'est que c'est positif. Donc je pense que c'est en impliquant les jeunes eux-mêmes à participer, à être sur la liste, que ce soit mes adjoints, que ce soit les conseillers, eux tous sont jeunes. De tout le cabinet, le plus âgé, il a 30 ans. D'accord. C'est une très bonne question parce que déjà, tout le monde me dit, tu es un peu zélé face aux vieilles personnes. Je dis toujours, je ne suis pas zélé. Je pense que n'importe quel parent sur Terre, son plus grand souhait, c'est de voir son enfant devenir quelqu'un. Je voulais que l'âme de notre mémé Akangui repose en paix parce que quand même, il faut reconnaître qu'elle a fait un travail immense. Mais à la vérité, il faut comprendre que je ne suis pas sorti du néant. J'ai appris auprès de ces personnes. J'ai côtoyé ces personnes. Et à un moment, je me suis assis. Je me dis à 29 ans, je pense qu'on a à même de gérer nous-mêmes la commune. Parce que ces personnes de troisième âge, comme vous parlez, tant qu'ils ne verront pas les jeunes s'émanciper, dit on peut gérer, ils ne vont pas céder. Donc c'est dans cet intérêt-là que j'ai décidé de candidater. Et je suis sûr qu'on peut gagner. Je vous fais une anecdote rapide. Je suis allé au marché croiser des dames. J'ai dit à ces dames-là, ah, je suis candidat. Elle m'a dit, ah, mon fils, on a besoin de financement pour projet. J'ai dit, maman, quand il cherche financement là, c'est pour qui? Elle dit, non, c'est pour que mon enfant, il aille dans de bonnes écoles. C'est pour que je dis, d'accord. Ton enfant, quand il est dans de bonnes écoles, quand il a atteint l'âge adulte, qu'est-ce qu'il fait? Non, on va prier pour qu'il ait du boulot. Il dit, d'accord. C'est ce boulot-là que je te propose directement. C'est cette opportunité que je te propose directement. Donc, moi, je pense que les personnes du troisième âge sont plus impliquées que moi-même dans cette candidature parce qu'ils savent que ça va permettre aux jeunes d'éviter certains vices.
vu qu'ils sont intéressés à la gestion de la commune. Je pense que la mairie de Port-Boué, qui vient mettre un budget de près de 19 milliards, qui peut octroyer plus de 200 emplois et on peut créer d'autres emplois encore. Donc, je pense que les personnes du 3e sont impliquées via leurs enfants, via leurs proches. Déjà, quand vous êtes venu, j'ai fait exprès de vous envoyer dans un quartier qui n'est pas très propice en termes de voirie pour vous faire comprendre que Port-Boué, ce n'est pas que Port-Boué centre où on voit le bitume. Port-Boué, il y a aussi route de Bassam, qui est le quartier où on est en train de faire l'interview actuellement. Il faut comprendre que le développement de Port-Boué, il s'agira pour nous d'impliquer la population, d'impliquer des partenaires. Je pense que la Côte d'Ivoire actuellement, c'est un pays où tout le monde veut investir. Et je ne crois pas que le président de la République qui décrète une année de la jeunesse, on dit que c'est la jeunesse même qui gère qui est aux affaires et la jeunesse te dit voilà ce qu'on veut. Parce que même le président de la République, son souhait le plus ardent, c'est de voir ses enfants réussir. Donc je pense qu'il s'agira pour nous, dès cet instant, d'impliquer la population, de donner, bon ça c'est des données assez stratégiques, comment avoir des financements et tout ça, mais je pense qu'on va faire le système à l'américaine, c'est-à-dire il faudrait que la population se sente impliquée, il faudrait que la population puisse signaler, ah ici la voirie, aujourd'hui si vous voyez à Port-Boué, quand un coin est inondé, à peine si vous allez savoir que tel coin est inondé, il faut que quelqu'un passe pour faire des photos, mais s'il y a des numéros verts, il y a des lignes pour dire, ah ici là c'est gâté, ici là il y a tel problème, je pense que ça peut nous arranger. Déjà, s'il y a une sensibilisation et en termes de voirie, c'est un peu comme on le dit. Il n'y a pas meilleure personne que les jeunes pour parler aux jeunes. Moi, dans mon programme, déjà, il faudrait que je vous donne ce secret-là. Mon programme n'a pas été établi par moi. C'est un groupe de jeunes qu'on a rassemblés. On les a dit, qui viennent de divers horizons, on les a dit, qu'est-ce que vous voulez pour la gestion de votre mairie. Et c'est là maintenant qu'ils nous ont fait des propositions. Et je peux vous sortir des propositions telles que l'école de la mairie qui doit être mise en place, qui va à hauteur de 1 milliard. Cette école va permettre à Port-Boué non seulement de recruter des enseignants au sein de Port-Boué, de prendre des enfants gratuitement de la 6e jusqu'à la terminale et même après le bac, de leur donner des subventions. Ça, c'est un projet que la jeunesse elle-même a mis en place. Donc, c'est pour dire, en termes de projet de jeunesse, on parle d'entrepreneuriat, mais moi, étant entrepreneur, qui est une entreprise, je sais de quoi on parle. L'entrepreneuriat, ce n'est pas faire des séminaires, des formations et puis donner des gros diplômes ou faire croire aux gens qu'on a commencé avec un grain de maïs et aujourd'hui on a toute une plantation. Non. L'entrepreneuriat, c'est déjà d'avoir un objectif, c'est déjà d'avoir des soutiens, c'est déjà d'avoir une formation. Le financement n'est rien dans l'entrepreneuriat. Et je pense que ça sera à nous maintenant de voir que, bon, dans ce domaine à Port-Boué, on a besoin de jeunes à l'abattoir. Comment former des jeunes qui vont aller gérer l'abattoir? Comment gérer des jeunes qui vont aller travailler à l'aéroport? Parce que quand même, on peut avoir des infrastructures dans notre commune et puis nous-mêmes, on chôme et c'est les autres qui viennent travailler. C'est le cas du port, où le port est à Port-Boué et nous-mêmes, les jeunes de Port-Boué, on va travailler au plateau. Donc, je pense que déjà, il faudrait qu'on essaie de trouver cette formule-là pour que le boulot soit proche de toi. Il faut comprendre qu'avant même que je ne m'implique en politique, en 2016, j'étais à politique. Et j'étais dans l'association des consommateurs, j'étais le vice-président des consommateurs de Port-Boué. Je n'étais personne, je ne connaissais personne, mais j'ai pu obtenir plus de 3000 compteurs de la CIE pour que nos parents de Port-Boué, de Gonzague surtout, quittent dans la précarité parce qu'il y avait ce qu'on appelait le courant parallèle. Et chaque jour, on arrêtait des personnes pour ça. Et je dis merci encore à la CIE qui m'a soutenu sur ce projet. Il y a aussi le bitume de terre rouge. Il est arrivé un moment où nous, on prenait des gaz lacrymogènes ici. Parce que chaque jour, moi, je partais écrire sur les voitures avec les poussières pour dire on veut le goudron, parce que c'était un projet de la BAD. Et je pense que si moi, étant jeune, n'ayant pas de moyens, j'ai pu faire bouger les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui a toute une opportunité, mais qui a des exemples qui ne va pas faire bouger les choses. Donc je pense que déjà, le leadership, comme on le dit, c'est comme le livre que je lisais ce matin, on n'a pas besoin de titre pour être un leader. On a besoin d'avoir soif des réalités, on a besoin d'avoir besoin d'aider. Parce que celui qui veut vraiment aider, c'est lui qu'on appelle leader. Ce n'est pas celui qui donne des ordres. Je pense que c'est quelque chose qui nous tous nous alerte. Hein, parce qu'à Port-Boué, on a vécu des événements qui ont fait qu'on était obligé même de casser un quartier tout entier. Parce qu'un enfant avait voulu partir en Europe en se cachant dans les ailes d'un avion. Donc, moi, déjà, étant jeune, je pense que si la jeunesse veut migrer, c'est parce que la jeunesse trouve qu'au niveau de la Côte d'Ivoire,
ils ne sont pas à l'aise. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on leur vend des rêves tels que l'Eldorado, c'est X, c'est Y, alors qu'il y a tout en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que les jeunes même doivent comprendre. Pendant que nous, on cherche à aller en Europe, les Européens cherchent à venir en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Donc, il s'agira de créer les conditions. Et ces conditions-là, c'est ce que je suis en train de dire. Si les jeunes en ont à la mairie, ils vont se dire tout est possible. Parce que pour aller en Europe, c'est un rêve. Être à la mairie, c'est un rêve. Je pense qu'on sera cette jeunesse qui va impacter. Moi, déjà, je ne serai pas celui qui va dire à un jeune, il ne faut pas partir en Europe, il y a tout en Côte d'Ivoire. Tu lui dis, il ne faut pas partir en Europe, il y a tout en Côte d'Ivoire. Il faut lui montrer les opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il faut que ce jeune-là puisse avoir un modèle pour dire, ah, moi-même qui suis devant vous, l'Eldorado, ça ne m'a jamais intéressé. Moi-même, ben bon, on dit toujours c'est la mère du Péré qui doit à l'aise, hein, parce que je ne me vois pas aller monter dans des bateaux de fortune pour aller quelque part. Je pense que la Côte d'Ivoire a tout le potentiel qu'il faut pour mettre tous ces jeunes à un niveau pas possible. Donc je pense qu'il s'agira déjà de développer les richesses pour la jeunesse. Parce que l'Eldorado, c'est plus les jeunes. Ça ne touche pas les vieux, c'est les jeunes. Vous voyez qu'on se retrouve encore sur le même contexte de jeunesse. Donc je pense que moi, ma solution première, ça sera de donner des rêves aux jeunes Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Avant de boucler, c'est de dire merci à la chaîne Afroplanète qui a pris au moment, qui a bien voulu venir m'écouter. Mais je le dis, quand on va remporter cette mairie, les gens diront, il a osé. Et aujourd'hui, ça a payé. Je pense qu'on est dans un pays où en 24 heures, quelqu'un, sa vie peut changer juste pour un buzz. Et moi, je pense que si on y met du sien, on peut changer les choses. On peut faire du mot du président de la République une réalité. Et ça serait intéressant d'avoir la plus grande mairie de Port-Boué et la plus grande mairie de Côte d'Ivoire qui est Port-Boué à la disposition et avoir des jeunes qui gèrent cette mairie. Et c'est par là que je vais m'arrêter pour dire croyons à la jeunesse et la jeunesse sera au premier rang. Je vous remercie.